Attention. Sabine? T'inquiète pas, monsieur, on va s'occuper de vous tout de suite. Monsieur? Moi? Oui, vous. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu le contrôle de la voiture. On a tapé un mur. Par la demoiselle, il n'y a pas d'autres victimes? Non. Pas d'autres passagers? Pas de véhicule adverse? Non, non. Bon, je vais signaler l'accident à la police. La police, pourquoi? L'hôpital est tenu de signaler un accident dès qu'il y a des dommages corporels, c'est comme ça? Vous vous appelez comment? Charles. Charles Duchesne. Vous sortez de la chambre de Charles? Oui, Il a un problème avec la justice? votre frère, madame, a tué un homme et a fait une deuxième victime qui est dans un état critique. C'était un accident. Conduite en état d'ivresse, délit de fuite, homicide. Je l'ai mis en examen. Vous auriez fait la même chose. Il risque les assises. Mais pas pour un accident. Il s'est enfui en laissant mourir le conducteur qu'il avait percuté. Ça s'appelle délaisser une personne hors d'état de se protéger. Je pourrais le voir. Ma chère collègue, vous êtes très bien placé pour savoir que la procédure l'interdit. Au plaisir. Bonjour. Vous allez bien? Faudrait qu'on puisse, Et les Jouffroy-Montbrun ont quelque chose à voir avec l'accident de Charles? à cause de votre frère, la fille de monsieur et madame Jouffroy-Montbrun est entre la vie et la mort. Ils m'ont chargé de me constituer partie civile contre Charles. Enfin, maître Cochin, c'est pas possible, nos familles se connaissent. Bien. Excusez-moi. La juge Duchesne appelle toutes les 5 minutes. Alice, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'affaire avec elle. Elle a peut-être envie de se taper un nouveau mec. Et cette fois-ci, elle préfère te demander ton avis avant. Bah, si c'était ça, elle serait plus discrète. Ou alors elle a les huissiers au cul. Qui sait? Vous faites vite. C'est bien parce que c'est vous, madame la juge. Tu te sens comment? Super. Attention, tu me fais mal. T'as des nouvelles de Sabine? Ils l'ont opérée cette nuit. Elle est toujours dans le coma. J'ai aperçu ses parents. Charles, je vais t'envoyer le bâtonnier d'Orval. Ce vieux con, pourquoi faire? C'est pas un vieux con, et puis c'est l'avocat de la famille. Et tu vas en avoir besoin. Je te rappelle que t'es dans la merde, Charles. Que tu t'es enfui en abandonnant une victime sur le bord de la route, c'est grave quand même. Quelle victime? Ah, me prends pas pour une conne en continuant à nier, s'il te plaît. Hein. Je comprends pas comment t'as pu faire un truc pareil. T'étais complètement bourré. Et deux, c'est pas un mur que t'as percuté, c'est une voiture. Le conducteur est mort. C'est horrible. T'arrives pas à oublier 2 secondes que t'es juge d'instruction, hein? T'es ma sœur, Alice. Me parle pas comme un de tes putains d'accusés. Charles est dans une merde. Il a fait une grosse connerie, il risque les assises. Il a recommencé à dealer. Mais non, il conduisait ivre-mort et il a tué un type au volant de sa bagnole. Et comme mon frère ne fait jamais les choses à moitié, bah, au lieu de lui porter secours, il s'est sauvé, tu vois le tableau. Non, mais c'est atroce, il est dans quel état? Il va bien, t'as pu lui parler? En théorie, j'avais pas le droit, mais bon. Enfin, ça va. Il va bien. Enfin, il faut le tirer de là, Alice, hein. Il va t'appeler, Julie. Je suis sûre que c'est vers toi qu'il va se tourner. Faudrait que tu refuses de t'occuper de son dossier. Quoi? Sous prétexte qu'il a fait une énorme connerie, il aurait pas le droit d'être défendu? Je sais bien que t'as un grand sens de la justice, Alice, mais tu vas quand même pas laisser Charles entre les mains d'un avocat commis d'office. Mais bien sûr que non. Je voudrais un ténor, une grosse pointure, comme le bâtonnier d'Orval. C'est l'avocat de la famille, ce serait bien, non?
Ce vieux conte bâtonnier d'Orval. Arrête, j'ai l'impression d'entendre Charles. Visiblement, c'est le seul de la famille Duchesne qui a un petit peu de bon sens. Écoute, Julie, les Jouffroy-Montbrun se sont portés partie civile parce que leur fille, qui était dans la voiture avec Charles, la pauvre, cette môme, aujourd'hui, elle est entre la vie et la mort. En plus, ils ont pris Cochin comme avocat. Ce type ne va faire qu'une bouchée de toi et de Charles par la même occasion. Tu sais ce que c'est ton problème, Alice? C'est que t'as beau aimer les gens, mais tu peux pas t'empêcher de les sous-estimer. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Je dis pas que Maître Cochin est meilleur que toi, je dis juste qu'il est plus adapté à la situation. Je le connais, c'est une star du barreau. Tu le vois tous les jours aux infos, dans les journaux, il est super médiatisé. Les jurés aussi regardent la télé. Comme ils seront impressionnés, ils vont gober tout ce que Cochin dira. Et toi, ils t'écouteront même pas. Quel est le journaliste qui va s'intéresser à une jeune avocate comme toi, inconnue, hein? Je fais ce boulot parce que je crois à l'égalité des chances devant la justice. Les combines et les magouilles, j'en ai rien à battre. Hein. Et mes clients gagnent même si je suis sincère. C'est pas une question de magouille. La justice est un rapport de force, Julie. Arrête, tu deviens complètement cynique. Mais on en a la preuve tous les jours. Si t'es riche, tu peux te payer une star d'avocat qui va te dénicher une erreur de procédure pour te mettre à l'abri. Sinon, t'as moins de chance, t'es moins bien défendu. Arrête de jouer au grand méchant calculateur parce que c'est ton frère qui est en jeu. Ça te ressemble pas d'intriguer. Ce que je veux, c'est sauver la peau de mon petit frère. Tu comprends pas que je veux bien faire. Que je l'aime, quoi. Mais moi aussi, et je vous aime tous les deux. Alors je vais le protéger, comme je t'ai tiré d'affaire, toi. C'était différent. Là, Julie, tu fais pas le poids, mais tu te rends pas compte de qui t'as en face. Donc, ce que vous prétendez, monsieur Duchesne, c'est que c'est la voiture qui arrivait en face qui roulait du mauvais côté. C'est comme ça que les choses se sont passées. Ce type me fonçait dessus sur ma file à moi. Les experts sont formels, c'est votre véhicule qui roulait à gauche. Et monsieur Demeuse, qui est décédé dans l'accident, lui, roulait du bon côté. Le rapport des experts ne figurait pas dans le dossier qui m'a été communiqué. Voici. C'est trop tard, je n'en veux pas. Je demande que la greffière acte que vous venez d'utiliser une pièce dont je n'ai pas pu avoir connaissance. Vos experts sont débiles. C'est le type en face. J'ai eu beau klaxonner, faire des appels de phare, il nous fonçait dessus. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? J'allais pas le laisser nous rentrer dedans. J'ai essayé de l'éviter. Au dernier moment, je me suis déporté à gauche. Ce cinglé aussi, il a changé de fil en même temps que moi. Et d'un seul coup. Ce type était pas net. Mais vous n'aviez pas à changer de fil, monsieur. Même si ce que vous dites est vrai, votre responsabilité reste entière. Si la voiture qui arrivait en sens inverse roulait à gauche et l'aveuglait avec ses phares, on va pas le traiter de criminel parce qu'il a essayé d'éviter l'accident. Ben voyons. Et puis c'est par souci humanitaire qu'il s'est enfui en laissant sa victime sur place. Il fallait que je sauve Sabine, j'ai foncé à l'hôpital. Oui. Pendant ce temps, monsieur Demeuse agonisait dans sa voiture. Mais sa voiture a explosé tout de suite. Ils vous l'ont pas dit, vos experts? Ma voiture a été arrêtée, pas la sienne. Il s'est encastré dans un arbre. Moi, quand j'ai repris connaissance, c'était déjà un brasier, c'était foutu. Pas pour Sabine, par contre. Mais ça, c'est vous qui le prétendez, hein. Il faut vérifier. Et toutes les vérifications du monde n'empêcheront pas que vous avez menti. En arrivant à l'hôpital, Est-ce que ça constituerait une circonstance atténuante? il était en état de choc. Ah non, là, vous voulez dire en état d'ivresse, hein. 3,8 grammes d'alcool dans le sang. 3,8 grammes. Bon, maintenant que votre santé l'autorise, vous allez être placé en détention préventive et incarcéré à l'infirmerie de la prison. En préventif pour un accident de la route. Mais il y a mort d'homme. C'est pas une raison suffisante. Il est indispensable d'éviter tout contact entre le coupable et les témoins. Je peux m'asseoir? Ça tombe à pic, justement, je voulais vous parler. C'est mieux que notre conversation ait lieu dans un endroit public, comme ça on pourra pas nous accuser de... Moi, personne ne m'a jamais accusé de quoi que ce soit, à part vous. Je sais que nous avons eu des différends, et encore récemment. Mais l'un et l'autre, nous avons de fortes personnalités et nous défendons nos convictions. Et on peut appeler ça comme ça, oui. En tout cas, je voulais vous dire que je suis vraiment contente que ce soit vous qui instruisez l'accident de mon frère parce que j'ai grande confiance dans vos compétences et votre objectivité. Je respecte profondément vos qualités professionnelles. Et vous connaissez le dossier. Oui, bien sûr. Mais il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Que le juge d'instruction chargé de l'affaire soit bon ou mauvais, ça ne changera rien. Hein. Je pensais que peut-être... En fait, vous êtes comme votre frère. Hein. Vous faites n'importe quoi, puis vous dites n'importe quoi. Ce serait dommage de s'arrêter aux apparences.
On fait le même métier et... Vous savez bien que les certitudes sont trompeuses parfois. C'est justement pour ça que je voulais vous parler. Ma chère consoeur, et je vous le dis en toute impartialité, les éléments dont nous disposons sont suffisants pour envoyer votre frère directement aux assises. Mon cher juge, bonjour. Permettez-moi de vous enlever votre ravissante collègue. Si tu veux que je lui casse la gueule, tu dis. Ça ferait plaisir à tellement de monde, je suis sûr que je serai acquitté. Au revoir. Pardon, désolé. Tiens, Yann, dis-moi, tu as pas quelque chose de fort, là? Un double cognac? Parfait. Du costaud pour la juge du chêne qui ne doit pas se laisser abattre. Heureusement que t'es arrivé, parce qu'il était tellement odieux. Je savais plus ce que je devais faire, ce que je devais dire. Tu sais bien que le clan Bellan est mobilisé pour le salut de la famille du chêne. T'es vraiment gentil, Thomas, en fait. Avec toi, j'ai jamais été très... Enfin, je sais pas comment dire, enfin, très... Écoute, en tant qu'ex-mari de ta meilleure amie, je te dois dévouement et protection. Je retourne bosser. Comment on va faire, Thomas? Charles n'a aucune chance. Son objectif, il est mal barré. Si t'avais entendu ce que m'a dit Rosie. L'avantage, c'est que Julie n'est pas comme ces dinosaures du barreau qui font faire le boulot par des collaborateurs anonymes. Elle va bosser jour et nuit. Elle va chercher la moindre petite bête pour sauver la peau de ton frangin. Mais qu'est-ce qu'elle va trouver pour défendre Charles après ce qu'il a fait? Ça va pas fort, hein? J'arrête pas de penser à Sabine. Je sors pas de la nuit, j'ai pas faim. C'est moi qui aurais dû rester. Allez, calme-toi. Sabine est sortie du coma, elle est hors de danger. T'es sûr? Julie, elle va vraiment bien? Les médecins ne savent pas encore si elle pourra remarcher. Je suis un connard. J'ai déconné, tu sais. Putain, j'ai salement déconné. Qu'est-ce que tu racontes? C'est peut-être normal que je sois ici. Au fond, tout ça, c'est ma faute. Me dis pas que t'as raconté des bobards à Rosie. Non, je te jure. C'est le type en face qui nous fonçait dessus. Par contre, c'est pas moi qui conduisais, c'était Sabine. Charles. Pas celle-là, pas toi, quoi. Quoi? Mais tous les jours, c'est ce que racontent les chauffards au tribunal. C'est pas moi qui conduisais, monsieur le président. Crois-moi, je voulais pas qu'elle ait d'emmerde, c'est tout. Mais c'est trop gros, personne va jamais te croire. En plus, Sabine n'a pas 18 ans, elle a même pas le permis. Je sais, mais elle allait la voir. Elle prenait des cours. Moi, je l'avais déjà fait conduire sur des petites routes. Enfin là, en pleine nuit, il fallait être inconscient. J'étais pas inconscient, j'étais bourré. T'as raison, j'aurais jamais dû faire ça. Simplement, j'étais pas foutu de faire 10 mètres en ligne droite. Je lui ai demandé de prendre le volant. Non, j'ai foutu sa vie en l'air et celle du type qui venait en face. Pourquoi que lui, je parierais gros qu'il était complètement à la masse. T'es trop, Charles. Il y a vraiment toi pour te mettre dans des embrouilles pareilles. Je me supporte plus d'être ici. Allez. Quand Sabine ira mieux, elle confirmera peut-être ta version des faits. C'est une fille bien, tu sais. Moi, je fais que des conneries, mais elle, c'est quelqu'un de confiance. J'espère pour toi. Et pour nous. Je sais pas comment Charles a fait pour en arriver là, ça me dépasse. Tu mets pas dans un état pareil. Je lui ai récité ses leçons le soir, je l'ai emmené dans des musées, j'ai tout fait pour qu'il ait des repères dans la vie. Résultat, il a même pas son bac, ses copains sont des délinquants, il a même fait de la tôle parce qu'il dit... De l'air, absolument. De toute façon, c'était pas du tout ta place de prendre en charge l'éducation de ton frère. Enfin, tu connais mes parents, j'avais pas le choix. J'ai voulu sacrifier des heures et des journées entières, et ben le constat, c'est que mon petit frère est un paumé, fouteur de merde. Tu pouvais pas le savoir, mais se sacrifier, c'est pas du tout la bonne méthode.
Il m'a jamais écouté. Forcément, j'avais aucune autorité sur lui, j'étais ni son père ni sa mère. Alors, je sais pas comment je peux être le fruit de ces deux-là. Je me sens comme un ovni dans cette famille, rien. Comme un ovni. La famille de la victime, Monsieur de Meuse, vient de se constituer partie civile. Et ils m'ont réclamé des dommages et intérêts. À la place des ayants droit, je ferai la même chose. Ça change rien au fond de l'affaire. Avec la famille Jouffroy-Montbrun, ça fait 2 parties civiles. Hein, c'est beaucoup. Pour celle-là, peut-être qu'il y aura des surprises. Ah, vous croyez ça? Attendez que Sabine soit remise du choc de l'accident et qu'elle s'exprime, plutôt que sa famille le fasse à sa place. Mais c'est fait. J'ai pu l'entendre à l'hôpital et voilà la déposition. Monsieur Duchesne, elle est accablante pour vous. Il paraît raisonnable à la défense d'attendre d'avoir eu connaissance de ce document pour faire ses remarques. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Sabine? Et que c'est votre ébriété qui a provoqué l'accident et la mort du malheureux qui arrivait en face. Mais c'est elle qui conduisait, pas moi! Compte tenu des contradictions dans les versions que chacune des parties donne des faits, des mesures d'investigation objectives s'imposent, monsieur le juge. Vous trouvez que nous manquons d'éléments objectifs, maître? Je reconnais qu'il y en a quelques-uns. Et suffisamment. Est-ce qu'on a relevé les empreintes digitales sur le volant de la voiture ayant causé l'accident? Vous croyez que vous allez réussir jusqu'au bout à nier les évidences? Au contraire, monsieur le juge. Les éléments objectifs sont des évidences. La défense ne demande qu'une chose, qu'on en recueille un maximum. Tu t'en vas? J'ai fini de travailler ou faut que j'aille retrouver Hugo? Non? On va droit au casse-pipe, c'est ça? Un interrogatoire qui se passe mal, ça arrive. Charlement, c'est évident. J'étais sûre que Rosie vous croirait pas. Il ne fait pas gober des conneries pareilles. Je les gobe bien, moi. Charles ne ment jamais. Mais là, c'est différent. Il panique. Il serait prêt à raconter n'importe quoi. Si on suit ta logique, c'est en arrivant à l'hôpital qu'il paniquait. Depuis, il a réfléchi. Maintenant, il dit la vérité. Et pourquoi Sabine mentirait? Parce que tu crois qu'il y a que ton frère qui a pas envie d'aller aux assises. Elle risque rien. Elle avait pas d'alcool dans le sang et en plus, elle s'est pas enfuie après l'accident. Mais elle conduisait à gauche et sans permis. Je doute que l'avocat de sa famille lui conseille d'aller se dénoncer. Si elle a du cœur, elle va pas écouter Cochin. Elle va pas continuer à nier comme ça. Ce serait de la lâcheté. Parce que ça te gêne pas d'insinuer que ton frère est assez salaud pour accuser une innocente. Ce qui me gêne pour l'instant, Julie, c'est la réalité. Fais-lui confiance. Aide-le à se battre. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il soit victime d'une erreur judiciaire. Appelez. François Martin. L'accès au paquet. François Martin, là. Bonjour. Je croyais avoir été claire, François. C'est fini. N'hésiste pas. Ah, bonjour quand même. Non, recommence pas. On avait dit qu'on arrêtait. J'ai appris que t'avais des ennuis. Je veux juste te dire que si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ils sont très jolis. Je sais pas où les mettre, il n'y a pas de vase. Tu sais, je pensais... enfin, si ça te fait plaisir, peut-être ça pourrait te changer des idées si... François. Dîner. Alice, dîner. Enfin, tu peux me faire confiance, tu me connais. Monsieur le juge, maître Bellan. Mademoiselle, puis-je vous demander de nous faire le récit de ce tragique parcours en voiture? On était à une soirée et je m'ennuie, je voulais rentrer. J'ai demandé à Charles de me ramener. Qui a pris le volant? Charles, moi j'ai pas mon permis. À votre avis, est-ce que le conducteur était ivre? Peut-être. Vous m'autorisez une question? Je compte sur vous
pour respecter la fragilité de la victime. Mademoiselle, vous monteriez en voiture avec un ivrogne? Non. D'après les analyses, Charles avait un tel taux d'alcoolémie qu'il pouvait à peine marcher. Vous vous connaissez bien. Vous êtes quand même parti avec lui en lui laissant prendre le volant de sa voiture? Monsieur le juge, c'est incroyable. Mademoiselle Jouffroy-Montbrun est une victime, elle est handicapée. Maître Belland n'a aucun respect. Oui, vous avez raison. Non, maître, vos formulations sont tendancieuses. Monsieur le juge, si les présents ne sont pas là pour répondre à des questions concernant les faits, la défense est sceptique sur l'utilité de cette réunion. Il y a question et question. Vous avez raison. On peut aussi s'en passer. Rien n'empêche de condamner directement, sans enquêter. Ça s'appelle un lynchage. Peut-être cette forme de justice correspond-elle à la conception très particulière que vous vous en faites, maître. Non, bon, bien. Désormais, je serai le seul à poser des questions. Pourriez-vous décrire l'accident? Non, à ce moment-là, je dormais, je me suis rendu compte de rien. Sabine! Ah non, hein? Non, pas vous. Taisez-vous. Mademoiselle, si vous le demandez, je suis sûre que monsieur le juge autorisera l'homme qui vous aime à dialoguer avec vous. C'est complètement hors de question. Je pense que mademoiselle Jouffroy-Montbrun est assez grande pour répondre elle-même. Bon, effectivement, cette reconstitution n'apporte aucun fait nouveau. La culpabilité de monsieur Duchesne ne fait aucun doute. Lui, au moins, il a le courage de regarder ses interlocuteurs en face. Je peux pas. C'est moi. J'arrive pas à faire l'amour. Je pense à mon frère qui est en prison. Je sais pas ce que je peux faire pour lui. Ça me rend dingue d'être impuissante. Je me reconnais pas. Je fais n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Arrête d'être sévère avec toi-même comme ça. Tu sais, c'est rare d'aimer son frère comme ça. Moi, je suis sûr qu'il a conscience de la chance qu'il a. Je le comprends pas. Je sais pas qui il est, j'arrive pas à lui parler. Non, regarde comme t'es proche de lui. Proche de mon frère. Je suis à des millions de kilomètres. Je sais pas. C'est sûrement pas ta faute. Hein. J'aimerais tellement savoir l'aimer, être sa complice. J'en ai marre d'être une étrangère pour mes proches, si tu savais. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Charles, tu peux pas continuer comme ça. Faut que tu changes. Là, t'as été beaucoup trop loin. Que je change quoi? Sabine prend ma bagnole, un dingue nous fonce dessus, c'est moi que t'engueules? Je ne t'engueule pas. Mais tu fais quoi, là? Je suis en train de communiquer, tu sais bien que je suis maladroite quand même. Je suis dans la merde jusque-là, tu rentres, tu m'agresses. Mais non. Tu sais, ton côté grande sœur qui a tout vu sur la vie, qui sait tout sur tout, j'en ai marre. Hein. Tu passes ton temps à ça depuis que je suis né. C'est agaçant, c'est jamais de ta faute, c'est toujours celle des autres. Tu peux pas t'en empêcher. Qu'est-ce qu'on est différents alors? Tu m'étonnes. Ça doit être parce que tu ressembles à papa. Enfin, je sais pas, moi, je sais plus. Alice, je vais peut-être passer des années ici. Tu me parles de généalogie? Putain, entre papa qui est à l'autre bout du monde, maman qui s'occupe de rien, y a que toi. Et toi, tu m'enfonces. J'en peux plus d'être ici. Je me sens tout seul. Y a tout qui s'embrouille. Je crois que je suis marquée par le destin. Oh, mais on l'est toutes, hein. Regarde, moi, je trouve un mec, ben, il part en prison. Mon frère, je l'ai pas choisi. Bah justement, tu te sens pas trop responsable. Bah si, au contraire. Mais enfin, tu conduis pas de voiture. Tu te déplaces en moto. Dès que t'as un tout petit peu bu, tu rentres à pied. T'as un boulot stable. Tu dis toujours la vérité. J'arrive pas à comprendre comment Charles et moi on peut être aussi différents. Bah, ça doit être un secret de famille, moi je sais pas. Demande à ta mère.
Mais t'as raison, c'est peut-être ça l'explication. Bon, enfin, c'est pas le genre de ta mère de s'être tapé le facteur. Avec tout ce que j'entends au cabinet, plus rien ne me surprend. Non, mais je rigolais, je rigolais. Non, mais au fond, je me suis toujours demandé comment Charles et moi, on pouvait avoir le même sang. Ah non, mais physiquement, moi, je trouve que vous vous ressemblez énormément, hein. Ah bon? C'est la première fois qu'on me le dit. Vous avez été élevés ensemble, non? Bon, bah alors, que t'aies le même père ou pas, pouf. Mais au fond, ça expliquerait beaucoup de choses. Mon soi-disant père Philippe Duchesne, j'ai rien en commun avec lui. L'idéal, ce serait que mon père soit pas mon père. Comme ça, Charles serait plus que mon demi-frère. Et je me sentirais plus légère des malheurs que ces deux-là me font endurer. Alice, ça suffit, tu délires complètement, là. Je vais aller voir ma mère à la campagne, je vais lui poser la question. Mon père n'est pas mon père, ça doit être ça. Il faut absolument que je vous parle de l'affaire de Charles Duchesne. Mais demandez rendez-vous à mon cabinet. J'ai essayé. Et votre greffière me rappelle jamais. Je suis très occupé. Si vraiment vous êtes débordé, nous pouvons d'un commun accord demander à ce que ce dossier soit confié à un autre magistrat. Écoutez, si c'est pour me chanter le même refrain que votre client, vous perdez votre temps. On peut vérifier ces affirmations. Et on l'a fait, et vous étiez là. Le résultat des analyses des véhicules accidentés, je l'ai pas trouvé dans le dossier. Et c'est normal. Le véhicule de la victime a brûlé, il n'en reste rien. Et celui de Charles Duchesne? Je vois pas l'intérêt de dépenser l'argent du contribuable. Avec les traces sur la route, on a des certitudes sur l'emplacement exact du choc. Eh bien, on en aurait encore plus avec l'analyse des empreintes sur le volant. C'est tout ce que vous demandez? Dans un premier temps, ça serait déjà pas mal. Laisse-moi te regarder. Tu es superbe. Bah dis donc, t'as bonne mine, toi. T'étais où pendant que ton fils s'est fait incarcérer? Au Maroc. Je viens d'arriver. Seul? Non, il s'appelle Antoine. Il a ton âge et je suis sûre que vous pourriez très bien vous entendre. 20 ans d'écart, t'abuses. Et alors? Est-ce que je t'interdis de coucher avec des vieux? Hein? Chacun fait ce qu'il lui plaît, non? Ouais, bah ton fils qui lui plaît, c'est surtout des conneries. Et alors, faut bien que jeunesse se passe. Oui, sauf que cette fois, c'est très grave, maman. Maman, j'ai un truc vraiment important à te demander. Ouh, je crains le pire. Est-ce que Charles et moi, on a le même père? C'est quoi cette question? Avec la vie que t'as toujours eue, avoue que je peux avoir des doutes. Mais c'est qu'elle me prend pour une cruche, qu'elle me le dit en face. Enfin, tu pourrais reconnaître que t'étais pas fidèle à papa. Attends, c'est pas parce que je couchais avec d'autres hommes que je faisais des enfants avec. C'est avec ton père Philippe que j'ai fondé une famille. Et c'est de lui que j'ai eu mes 2 enfants. Et alors, et tes amants? Attends. Je faisais comme tout le monde, hein. Je prenais des précautions. Pas la peine d'avoir fait Polytechnique. Tu me dis la vérité? Pourquoi t'as envie de changer de père? Ce sera peut-être plus simple, ouais. De quoi tu te plains? Vous n'avez jamais manqué de rien. Si. Du principal de l'affection. Ton père et moi, on a toujours été là. Et pour que vous ayez un foyer, on a même attendu que ton petit frère ait 18 ans pour nous séparer. Enfin, n'empêche que vous nous avez fait subir toutes vos aventures et... à commencer par les mecs que tu nous imposais en vacances. Attends, tu les adorais? C'est Jean-Charles qui t'a appris à monter à cheval. Olivier, tu pouvais plus t'en séparer parce qu'il t'emmenait faire du bateau. Sans parler d'Édouard, à qui tu dois ta vocation de magistrat. Alors, ne me dis pas que tu manquais d'affection, hein. Au contraire. Enfin, vous restiez jamais dîner avec Charles et moi. Attends, c'est pas parce qu'on avait des enfants qu'il fallait s'interdire de sortir. Mais vous vous êtes tout permis. Résultat, je suis une déboussolée et Charles est un paumé fouteur de merde. Alice, ton père et moi, on est nés dans un monde plein de barrières, de carcans, d'obligations. Notre génération a essayé de supprimer toutes les contraintes inutiles. On a élevé nos enfants du mieux qu'on a pu. On a essayé de vous initier à la liberté. Maintenant, c'est à vous de choisir. Si vous voulez faire des conneries, si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, cherchez pas à nous rendre responsables. Depuis Dolto, on culpabilise les parents pour un oui ou pour un non. Faudrait tout de même pas exagérer. Allez, viens. On va préparer ta chambre.
Si on vous a amené ce véhicule, c'est parce que vous avez l'habitude de collaborer avec la justice. Je dis pas, monsieur le juge, mais... Vous vous rendez compte de ce que représente ce véhicule? Mais je sais pas, moi. Écoute, on m'a amené une bagnole, elle est foutue. J'appelle le commissariat, je demande si je peux la foutre à la décharge, on me dit que oui, j'exécute, moi. On m'aurait dit de la garder, je l'aurais gardée. Donc on n'a aucune chance de retrouver ce véhicule. Bah alors qu'il est, Dieu seul sait où elle se trouve. Hein. Et surtout dans quel état. Là, j'ai le pressentiment qu'avec cette harpie de Bélan, cette disparition va me valoir un sérieux paquet d'ennuis. Hein. Allez. Coucou. Allez, réveille-toi. Oh, c'est tout. Bien dormi? Tu sais, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. C'est absurde, tes histoires. T'es quand même tordu. Oh, ça va, j'ai compris. D'accord, Charles et moi, on est les enfants de papa. Mais non, Becca, c'est pas ça. Ton frère est victime d'un accident terrible. Sa copine et lui ont la chance de s'en sortir. C'est un miracle ou je me trompe? Non, c'est vrai, ils ont une sacrée chance. Eh bien, réjouis-toi au lieu de traiter ce pauvre Charles de criminel. Bah, j'aimerais bien, mais tout est vrai, tu vois. Eh bien, justement, il te dit que non, qu'il avait donné le volant à sa copine. Attends, c'est pas mieux, elle avait pas le permis. Écoute, Alice, t'es pas sa mère, d'accord? Arrête de le critiquer, arrête de le juger. Élever un enfant, c'est pas seulement lui montrer les limites. C'est aussi se montrer indulgent. Tu verras quand on aura. Oui, ben on verra. Il était bourré. Au lieu de se comporter comme tous les chauffards qui remplissent le cimetière avec des innocents tous les jours, il a fait la seule chose intelligente, Alice. Il a pas pris le volant. Et boire de l'alcool, c'est pas un crime. J'ai jamais dit ça. Tu voulais avoir un petit frère parfait? Pas de peau. Celui-là, il l'est pas. Il est humain. N'essaie pas de le dresser, tu n'y arriveras jamais. Il y a une chose que tu peux faire pour lui, c'est l'écouter et l'aider. Bah, de loin, c'est facile pour toi. Allez, habille-toi. Je te ramène en voiture. Comme ça, j'en profiterai pour aller voir Charles dans sa prison. Au fait, je te signale que je suis rentrée exprès pour ça. Je ne suis pas aussi indigne que tu peux le croire. Maman. Oui. Je t'aime. Tu vas défendre le petit garçon de la mauvaise mère que je suis. C'est promis. Alice, Rodi dans une merde noire. Il a laissé disparaître la voiture de ton frère à la casse. Il sait plus où se mettre. Oh, merde. C'est enfin une bonne nouvelle, tu pourrais être contente. Mais non, on ne peut plus faire d'analyse et prouver que c'est pas Charles qui conduisait. Tout de même, Rosie déstabilisée, ça c'est un résultat. Oui, sauf que ça ne suffira pas pour obtenir un acquittement. Alice, devant n'importe quel tribunal, la disparition de cette voiture me donne un élément pour créer le doute en faveur de Charles. Il reste à Rosie la preuve que Charles était bourré, l'emplacement de l'accident et le témoignage de Sabine. Merci de m'encourager. Julie, ni toi ni moi n'aimons les combines. Ce qu'on cherche à établir, c'est la vérité. Là, la vérité, c'est que Charles est innocent. Si on veut changer le cours de l'instruction, il faut frapper plus fort. Et tu crois que la seule façon d'y arriver, c'est de me saper complètement le moral? Mais non. J'ai une solution. Ridiculiser Rosie devant la chambre d'accusation. Comment je fais? Tu t'y rends sous un prétexte quelconque et là, tu démontres que Rosie néglige son instruction. La version de Charles, c'est que Delmeuse n'était pas très net. Faut juste arriver à le prouver. J'ai une hallucination auditive ou t'es effectivement en train de me dire que tu crois enfin à l'innocence de ton frère? Je n'ai jamais douté. Que je sais que tu peux sauver Charles et je ferai tout pour t'aider. Alice? Et ton frère alors? Je crois que Julie a compris. Elle va tout faire pour prouver son innocence. Non, mais en fait, c'était pas du tout ça dont je voulais te parler. Ta mère, tu lui as demandé, elle vous a bien fait avec le même père? Mais oui, bien sûr. Tu sais, la génération de mes parents, sous leurs airs déglingues, en fait, il n'y avait pas plus organisé qu'eux. Hein. Il y avait la famille d'un côté et puis les aventures amoureuses de l'autre. Là. Et ils mélangeaient pas les deux. Bah, tu viens, Ariane? J'arrive. Bonsoir, capitaine. Je vous dérange pas? La beauté ne dérange jamais, maître Bélan. Elle aspire. Ça, c'est ce que veulent vous faire croire vos admiratrices.
Dis donc, on a la pointe de la technologie dans la police. Si vous saviez tous les secrets que contient cette machine. C'est là-dessus que vous gardez les fichiers sur les casiers judiciaires? Interdit aux avocats. On a le droit de négocier. Ça dépend quoi. Vous avez toujours envie qu'on dîne ensemble? Je vous harcèle. J'accepte. À une condition. J'ai besoin de jeter un œil sur le fichier d'un monsieur. Sur cette bécane-là. C'est quoi le nom? Demeuse. D-E-M-E-U-Z-E. La parole vous revient, maître. C'est vous qui nous avez réunis. Semble que vous ne supportiez pas que le juge Rosy maintienne en détention le chauffeur meurtrier de la famille Duchesne. Effectivement, je ne vois pas ce qui motive cette mesure. J'ai aussi déposé des conclusions pour demander que des actes d'instruction soient réalisés. Vous mettez en cause le professionnalisme du juge Rosy? L'enquête dure depuis des semaines. Et il n'y a toujours pas le moindre élément dans le dossier sur la personnalité de la soi-disant victime, monsieur Demeuse. Le juge aurait pu au moins demander à sa greffière de se procurer un extrait de son casier judiciaire. Il est inutile de salir un mort par des insinuations gratuites. Ce ne sont des insinuations que parce que le travail n'a pas été fait. On peut vérifier tout de suite. Vous savez ce que contient ce papier? Comment serait-ce possible, monsieur le président? En France, les avocats n'ont aucun moyen légal de se procurer ce genre de documents. Monsieur Demeuse a été plusieurs fois condamné pour conduite en état d'ivresse et consommation de stupéfiants. Il a même effectué 2 mois de prison pour avoir pris l'autoroute dans le sens inverse. Mais je vous promets de m'adresser à vous la prochaine fois que j'aurai besoin de recourir à la divination. Pour revenir à notre affaire, cher maître, nous vous ferons connaître notre décision dans 24 heures. Comme vous semblez assez doué pour connaître l'avenir, vous ne serez pas surpris si elle donne satisfaction à l'intégralité de vos demandes. Merci. Alors, ils vont sûrement le libérer. Dis-moi, Alice, avoue-moi un truc. Le casier de Demeuse, tu le savais, t'avais vérifié. Mais je te jure que non, tu me crois pas capable d'utiliser mes fonctions dans mon intérêt personnel? Si tu avais avoué que tu connaissais le casier avant, ça m'aurait évité de me taper le dîner avec le capitaine Moffort. Écoute, Julie, en tant que juge d'instruction, je connais la chanson. Si Charles disait la vérité, le type, il roulait bien à 3h du matin à gauche. Il avait 50 ans. Tu crois que c'est à cet âge-là qu'on fait ce genre de conneries? Il y avait 9 chances sur 10 pour qu'il ait un casier judiciaire déjà chargé. Ouais. Mais attends, si j'avais piqué le casier, mais j'aurais su plutôt que Charles était innocent. Bah justement, ça devrait te servir de leçon. Il faut parfois contourner la loi. Au moins pour rendre service aux copines. Non mais parce que t'as pas vu, toi, la gueule du capitaine Moffort. Comme vous l'a dit ma greffière, j'ai très peu de temps à vous consacrer. J'ai l'intention de vous demander une nouvelle reconstitution. Dans quel but? Confronter Sabine Geoffroy-Maubrun et Charles Duchesne. À quoi ça sert? On l'a déjà fait. Ils peuvent changer d'avis. C'est encore une confrontation qui ne donnera rien, ça. C'est une manœuvre de votre part, hein, pour décrédibiliser l'instruction. Si vous vous y opposez, vous vous décrédibilisez encore plus. Voilà, j'ai fini. Je sais que vous avez du travail. Tu savais comme je suis contente d'être avec toi là aujourd'hui. Ça veut dire quoi, cette nouvelle reconstitution? Mais c'est Julie qui l'a décidé. Laisse-la faire, elle sait ce qu'elle fait. D'ailleurs, je l'ai encouragée. C'est une tactique. La vérité commence à faire surface, alors pourvu que ça dure. Enfin, pour l'instant, c'est surtout la vérité de Sabine que le juge a envie d'entendre. Ah bah tiens, je suis désolée de te dire ça, mais pour l'instant, celle-là, elle se comporte comme une sacrée salope. Je savais que t'allais dire une horreur. Si tu crois que je suis plus douée que toi pour mes histoires de cœur. C'est vrai que tu parles pas beaucoup des hommes de ta vie, toi. Hein?
Ouais, mais on verra plus tard. Pour l'instant, il s'agit de toi et de Sabine qui est en train de te coller un meurtre sur le dos, je te rappelle. C'est pas vraiment sa faute. C'est moi, j'ai déconné comme d'hab. Encore des révélations à me faire ou quoi? Je t'ai dit qu'on s'était engueulé à la fête. C'était quoi votre dispute déjà? Tu sais comment je suis, j'étais pété. J'ai branché une nana pour déconner. Sabine s'est énervée, elle m'a fait une scène. Tu penses qu'elle se venge? Non, non. Bah, j'ai joué au con quand même. Et puis elle voulait pas conduire, c'est moi qui ai insisté pour qu'elle prenne le volant. Non, t'as raison. Je suis un vrai danger public. J'ai jamais dit ça. Faudrait que je puisse parler à Sabine, je pense que je pourrais la raisonner. Compte pas avec Rosie. Je sais pas, tu peux pas lui parler toi ou Julie? Mais non, ni l'une ni l'autre, on n'a pas le droit, ce serait une catastrophe. C'est quoi cette justice à la con où personne peut rien faire? Eh ben ouais, d'habitude je trouve qu'elle est plutôt bien faite, mais là, être avocate, c'est quasiment impossible avec un juge irascible dans les pattes. Et alors être juge d'instruction, sans pouvoir bouger, sans pouvoir instruire le dossier que t'aimerais pouvoir défendre, et regarder un juge comme Rosie massacrer le travail, c'est quasiment insupportable, voilà. Dit comme ça, je sens que je vais retourner en tôle sous 24 heures. Moi. Non, je te jure, Alice, si ça arrive, je me flingue. Dis pas ça. C'est très bien que tu m'aies raconté tout ça en détail. On va en parler à Julie et je suis sûre qu'elle trouvera un moyen d'en tirer parti. Je la connais. Il m'arrive un truc inouï, je viens encore d'avoir un accès de voyance. Comme l'autre fois, avec le casier judiciaire de la victime. Exact. Bon. Alors, c'est quoi votre vision, ce coup-ci? J'ai vu une photo prise par un contrôle radar la nuit de l'accident. Dessus, on distingue la voiture de Charles Duchesne roulant à 150 km/h, mais conduite par une jeune femme, blonde, ressemblant comme deux gouttes d'eau à Sabine Jouffroy-Montbrun. La reconstitution va commencer. Vous pouvez demander à monsieur le juge de m'accorder 2 secondes. Faut que je parle à ma cliente. C'est urgent. C'est vrai, c'est moi qui conduisais. Ça s'est passé comme Charles l'a dit. Le chauffard est arrivé en face de nous et je voulais l'éviter. J'ai changé de fil lui aussi. On s'est rentré dedans. Après, je me souviens plus. Je vous félicite d'avoir conseillé à votre cliente de dire la vérité. Avec vos visions, vous ne m'avez pas laissé le choix. Je vous ai dit vision. Je croyais que je suis bête, mais non, c'est une simple hypothèse. J'ai pas la moindre indication sur l'éventuelle existence de cette photo. Le casier judiciaire, c'est la sœur? C'est la Duchesne qui vous l'a filé? Vous n'allez pas me dire le contraire. Et là, la photo, c'est elle qui l'a découverte grâce à tous les flics qu'elle connaît. Pour le casier, vous vous trompez, mais passons. Par contre, pour la photo, je vous jure qu'elle a jamais existé. Sabine a avoué qu'elle conduisait. Oh, chouette. J'en ai responsable de rien. Moi, je vous laisse parce que je pense que vous avez des choses à vous dire. Tout à l'heure. Tu dois m'en vouloir, hein, avec toutes les horreurs que je t'ai balancées. J'ai vraiment été nulle. C'était pas des horreurs, c'était de l'inquiétude. Enfin, j'aurais dû deviner que t'étais innocent. Tu sais, moi, à ta place, je sais pas si j'aurais cru à ce que je disais. On est frères et sœurs, attends, on pourrait se comprendre quand même. Comment elle fait Julie pour être aussi proche de toi? Elle a pas peur. Toi, à chaque fois que je te dis un truc, tu te défends. Hein? C'est vrai qu'à chaque fois que je te dis quelque chose, j'ai plutôt tendance à hurler parce que j'ai l'impression que t'en tiendras pas compte. Enfin, cette histoire aurait au moins le mérite de me convaincre que t'es vraiment un mec bien. Si ma sœur se met à avoir confiance en moi, je suis foutu. Qu'est-ce qui va me rester comme repère dans la vie? Ta tendresse? Alors? Alors ça y est, elle a avoué. Ah. J'ai un énorme service à te demander. Bah, dis toujours. Je voudrais que tu fasses promettre à Charles d'arrêter de sortir avec cette salope de Sabine Jouffroy-Montbrun. Oh, oh, je trouve sévère, là, hein?
La pauvre môme, elle a mal réagi, mais bon, elle était sous le choc. L'accident, elle était bourrée de médoc. Elle était menacée de se voir coller un crime sur le dos. Alors qu'en plus, elle avait même pas le permis. C'est pas facile d'être courageux dans des situations pareilles. Et c'est pas facile de rompre. Regarde-toi. Depuis le temps que tu jures de stopper ta relation avec François Martin. C'est pas un problème. Avec François, j'arrête quand je veux. Non, mais ça, je te demande à voir. Non, mais attends, top là. Charles arrête de sortir avec Sabine, moi j'arrête de sortir avec François. D'accord. Ça marche. Oh, j'ai raté.